Si dans votre souvenir ou dans votre ressenti d'alors, vous fait dire que vous n'avez pas vécu d'adolescence? Ben non, parce que l'adolescence, on nous dit, c'est avoir des amis, c'est sortir, c'est aller dans un bal, c'est faire des fêtes, enfin, moi, j'ai eu des petits-fils maintenant, je vois bien la vie qu'ils mènent, hein. Alors que nous, on n'a jamais eu ça. Jamais, jamais. Je rentrais chez moi, j'avais peur, ça. Il y avait les alertes et tout. Non, j'ai jamais eu ça. Jamais, jamais, jamais. Le souvenir, l'impression que j'ai gardée des adultes, c'est une grande tristesse. Ça m'avait énormément marqué. Une grande inquiétude, une grande tristesse. Moi, je ne me rendais pas bien compte. Vous vous souvenez des rafles dans la rue? Ben, je n'ai pas assisté, mais je vous dis, on a un ami qui a été pris. Il était tout jeune à l'époque, je sais pas, il devait avoir, je sais pas, moi, 18 ans, à peine 20 ans, je sais pas. Et il avait passé 8 jours à Bonne-Nouvelle. Il n'était pas brave parce qu'on ne savait pas. Il suffisait que, par exemple, il y ait un soldat qui soit fusillé dans la ville. Bon, ben, ceux qui étaient là, tout près, dans la prison, ben, ils en prenaient 6 ou 8 ou quoi, puis ils les fusillaient. Et il y avait toujours cette peur, toujours cette peur. La peur, elle a été constante du début jusqu'à la fin. Toujours cette peur, peur des bombardements, peur des arrestations, peur de quelqu'un qui vous, un voisin mal intentionné, parce que ça a marché, hein, la délation, qui vous dit, eh ben, je sais que chez mon voisin, il y a des armes ou il y a des tracts, parce qu'il y a eu des tracts, il y a des tracts et tout ça. Et la police arrivait, ils étaient arrêtés, et voilà. Il y a des choses qui marquent inconsciemment. Je vais vous donner un détail, peut-être stupide. Vous connaissez dans le tissu les pieds de poule, le pied de poule. Je ne peux pas supporter ce tissu, parce que les dessins me rappellent les croix gammées. Mais alors, quand on descendait la rue, quelquefois l'été, je ne sais pas si je m'étais mis ça dans la tête, mais que ça sentait des odeurs bizarres, comme s'il y avait, vous savez, je sais pas moi, des choses mortes en dessous. Je ne peux pas vous dire, quand il faisait chaud, ça sentait des odeurs bizarres. Je sais pas. Et vous avez pensé à ce moment-là que ça pouvait être des personnes en feu? Oui, bah oui. Bah oui, parce que pourquoi ça sentait quelque chose Pourtant, ils ont dû certainement bien regarder avant. Mais la rue Grand-Pont a été longtemps en démolition, hein. Oui, c'était un coin qui avait beaucoup souffert. J'ai toujours peur. J'ai peur de tout, de rien. Par exemple, je vais vous expliquer, parce que quand il y avait des rafles et tout ça, il y avait certains signes distinctifs sur les gens. Parce qu'on se cachait, on rentrait dans les couloirs, n'importe où. Parce que s'il y avait des rafles, il ne fallait pas être prise. Parce que même si vous faisiez rien, si on prenait des otages, on les prenait dans les gens qui étaient raflés. Eh ben, j'ai gardé cette idée-là. Vous ne me verrez jamais avec quelque chose qui me distingue dans le dos. C'est-à-dire, je comprends pas. Je peux pas avoir, par exemple, j'aurais un pull, et il y aurait un signe distinctif derrière mon pull. Ben, je veux pas, parce qu'on va me reconnaître. On va savoir que c'est le pull à Ginette. Parce que je veux pas avoir de signe distinctif. Parce que quand ils étaient là, ils nous reconnaissaient, enfin, ils allaient plutôt tirer sur quelqu'un comme ça. Et ça, je veux pas. Ben, je veux pas. Je veux pas avoir. J'ai toujours peur de ça. Je mettrai jamais un manteau avec un signe. J'en ai eu un, je l'ai donné aussitôt.